Ce dimanche, on lit à la messe l'histoire d'Abraham qui négocie avec Dieu pour sauver une ville. Et cette ville, c'est Sodome. Alors forcément, ça ouvre une question épineuse. Que dit la Bible de ce qu'on appelle aujourd'hui homosexualité? Mais attention, ce mot-là, homosexualité, n'existait pas dans l'Antiquité, encore moins le concept. En effet, il apparaît à la fin du XIXe siècle dans des contextes médicaux puis psychologiques. Dans la Bible, on ne parle ni d'orientation, ni d'identité sexuelle. Ce que l'on trouve, ce sont des interdits rituels, comme dans le Lévitique, des histoires ambiguës, comme avec David et Jonathan, ou des violences collectives, comme à Sodome. À Sodome, ce n'est pas une sexualité différente qui est condamnée. C'est une tentative d'agression sur des étrangers, une trahison de l'hospitalité. Le feu du ciel s'abat non sur un penchant, mais sur une ville arrogante, violente et cruelle. Et David et Jonathan, ils s'aiment. Le texte dit, au livre 2 de Samuel, « Ton amour pour moi était plus merveilleux que l'amour des femmes ». Mais cela ne signifie pas que la Bible légitime l'union homosexuelle. Ce n'est pas une plaidoirie pour le mariage pour tous avant l'heure. C'est un modèle d'amitié héroïque, comme celle entre Gilgamesh et Enkidu dans la littérature mésopotamienne. Et justement, dans cette épopée, on lit que Gilgamesh, entre guillemets, fatigue les jeunes gens d'Uruk, garçons comme jeunes filles, au point que le peuple s'en plaint aux dieux. Ce n'est donc ni un tabou, ni inconnu. Mais ça n'entre pas dans nos catégories modernes. On parle d'un monde où le sexe est d'abord une question de domination, de hiérarchie, de statut social. Celui qui reçoit est celui qui s'humilie en quelque sorte, ou que l'on humilie. Quant au Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce n'est pas la condamnation du désir entre hommes, mais de l'acte passif vu comme une perte de virilité. Et cela rejoint des tabous présents aussi à Rome ou en Grèce, selon le rang des partenaires. Mais alors, pourquoi on est en venu à faire de la Bible un livre de morale sexuelle? Parce qu'un glissement s'est opéré très tôt dans l'histoire chrétienne, matinée de stoïcisme, à partir du IIe siècle, comme je le disais, avec l'influence stoïcienne, monastique, puis juridique, la question du corps devient centrale. On lit les récits anciens avec d'autres lunettes, non plus pour ce qu'ils disent du pouvoir, de l'accueil ou de la justice, mais pour en faire des normes de comportement privé, souvent déconnectées de leur contexte. Et c'est ce glissement-là, plus que les textes eux-mêmes, qui a contribué à faire de l'homosexualité un péché majeur, alors qu'elle n'était au départ qu'un détail parmi d'autres, dans un monde aux repères très différents du nôtre.